Le soutien scolaire gratuit pour tous. Bonjour et bienvenue sur Reschool. Je m'appelle Imen et je suis votre coach en soutien scolaire. Je remercie notre partenaire Talza TV pour son soutien et nous permettre de réaliser nos capsules de soutien scolaire gratuits. Avant de commencer la révision, je vous rappelle quelques conseils utiles pour bien maîtriser ce cours. N'hésitez pas à mettre sur pause et prenez le temps de comprendre la capsule. N'hésitez pas non plus à revenir en arrière pour réécouter ce que j'ai dit. Prenez tout votre temps pour assimiler et répéter à haute voix. Enfin, faites un maximum d'exercices et regardez la capsule autant de fois que nécessaire. Allez, c'est parti! Démarrons la révision avec notre craie savante. Démarrons la révision des additions des nombres décimaux. Commençons par des exercices assez simples pour vous permettre de bien assimiler les étapes nécessaires pour additionner un nombre décimal avec un nombre entier ou avec un autre nombre décimal. Mais d'abord, une petite astuce les enfants. Un nombre entier, c'est un nombre décimal dont la partie décimale est nulle. Autrement dit, les nombres entiers sont tous des nombres décimaux, car on peut les écrire avec une virgule suivie d'un ou plusieurs zéros. Par exemple, 55 peut s'écrire 55,0 ou encore 55,00. Faisons un premier exercice. Une addition avec un nombre entier. 752,33 plus 220. On commence par poser l'opération en prenant soin d'aligner les virgules et en rajoutant les virgules et zéros nécessaires. Autrement dit, on transforme l'entier de 120 en un nombre décimal. Si vous maîtrisez l'addition des nombres entiers, vous n'allez pas rencontrer de difficultés à additionner les nombres décimaux. Donc, on additionne les chiffres correspondants au même rang. En commençant par la droite, on aura donc 3 plus 0, puis 3 plus 0. On place les virgules l'une sous l'autre et on termine l'addition des autres chiffres. 2 plus 0, puis 5 plus 2, puis 7 plus 2. On aura donc 972,33 comme résultat final. Remarquez que vous pouvez aussi effectuer l'addition directement, comme avec des nombres entiers. Mais faites bien attention de ne pas oublier dans le résultat de placer la virgule sous les autres virgules. Remarque, on peut aussi effectuer l'addition directement comme l'on fait avec des nombres entiers. Il suffit de ne pas oublier dans le résultat de placer la virgule sous les autres virgules. Vous êtes géniaux! Je suis fière de vous, ainsi que notre partenaire Talza TV. Attaquons le deuxième exercice. Addition de deux nombres décimaux. 5,91 plus 6,2. On pose l'opération et on complète le nombre 6,2 avec un 0 pour obtenir le même nombre de chiffres après la virgule pour nos deux nombres. Et une fois de plus, on additionne les chiffres 1 plus 0 égale à 1, puis 9 plus 2 est égal à 11. On écrit 1 et la retenue des dixièmes passe dans la colonne des unités. Attention, ne pas oublier d'écrire la virgule. On termine l'addition. 1 plus 5 plus 6 est égal à 12. On aura comme
somme finale, le nombre 12,11. Facile, non? Reprenons les règles pour faire simplement l'addition d'un nombre décimal avec un nombre entier ou un nombre décimal. 1. On pose l'addition. 2. On aligne les chiffres des parties décimales. 3. On place virgule sous virgule. 4. On aligne les chiffres des parties entières. 5. On effectue l'addition comme on le fait avec des nombres entiers. 6. Dans le résultat, on n'oublie pas de placer la virgule sous les autres virgules. D'abord, on commence par poser l'addition. On aligne bien les chiffres et les virgules. Au besoin, on ajoute des zéros pour avoir autant de chiffres après la virgule dans tous les nombres. Puis, on effectue l'addition comme on le ferait avec des nombres entiers. Enfin, on n'oublie pas de placer la virgule sous les autres virgules dans le résultat. N'oublions pas de compléter les nombres les plus courts par des zéros pour obtenir le même nombre de chiffres après la virgule. Et pour les nombres entiers, mettre une virgule et autant de zéros que le plus long nombre décimal. Nous avons presque fini. On termine avec une petite application. On donne ci-contre un dessin d'une pièce d'une maison. Les dimensions sont en mètres. Les points A, B, C, D correspondent au coin de la pièce. AB est la longueur du mur entre le coin d'angle A et le coin d'angle B. On demande de calculer le périmètre ABCD de cette pièce. Notez bien que le périmètre est égal à la longueur du tour de la pièce. Donc, le périmètre de la pièce égale à AB plus BC plus CD plus DA égale 4,60 plus 3,60 plus 3,75 plus 3,50. On pose l'opération et on commence l'addition comme on l'a déjà vu. On doit veiller à ce que les chiffres de même rang soient alignés dans la même colonne, ainsi que les virgules. On aura donc comme résultat 4,60 plus 3,60 plus 3,75 plus 3,50 égale à 15,45. Un peu perdu? Pas de souci. Avec les exercices, cela deviendra de plus en plus facile. Alors, entraînez-vous au maximum et retenez les règles, c'est important. Voici des exercices à faire seul, avec des amis, en famille ou avec votre professeur. Et vous trouverez les réponses dans la prochaine capsule qui se nomme « Soustraction des nombres décimaux ». Vous êtes géniaux, je suis fière de vous. Je passe maintenant la craie savante à la révision suivante. Je vous souhaite une bonne journée à l'école et surtout, travaillez bien en classe et écoutez bien votre super prof. Et un grand merci à notre partenaire Talvza TV pour son investissement RSE dans le domaine du soutien scolaire gratuit Reschool. Reschool, le soutien scolaire gratuit pour tous.